Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 39e épisode de cette série Zap Mercato. Comme d'habitude, on a 10 informations et on va démarrer avec la première du côté du Paris Saint-Germain. Pour une fois, ça ne va pas concerner une arrivée, mais ça va concerner plutôt un départ. On connaît la situation du Paris Saint-Germain. Il y a un effectif tout de même assez conséquent du côté du PSG. Christophe Galtier, lorsqu'il est arrivé, il a demandé à ce que certains joueurs quittent le club, les indésirables. Et bien là, on a un indésirable. Thilo Kehrer qui pourrait être amené à quitter le Paris Saint-Germain. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Il y en a en Espagne notamment, comme le FC Séville. Il y en a aussi en Première Ligue. West Ham, le club londonien, semble être intéressé par Thilo Kehrer. Le PSG demande 20 millions d'euros. West Ham pourrait passer à l'offensive très prochainement, puisque les Hammers là vont perdre Issa Diop. On va en parler dans quelques instants. Affaire à suivre, parce que voilà, 20 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain, ça pourrait tout de même être une belle rentrée d'argent pour envisager encore une fois peut-être de potentiels futurs arrivées. Ensuite les amis, on va du côté de Wolverhampton. On en a parlé très récemment sur la chaîne, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, de Gonzalo Guedes, l'attaquant portugais, international portugais de Valence en Espagne. Gonzalo Guedes s'est engagé officiellement hier avec Wolverhampton en Angleterre. Un joli transfert, c'est 30 millions d'euros pour Valence. C'est un joueur qui est très doué techniquement, qui est très à l'aise des deux pieds. En plus de ça, c'est un bon finisseur. C'est un joueur qui est capable de délivrer aussi quelques passes décisives. Ça sent le bon coup tout de même pour Wolverhampton. En plus de ça, il y a une belle communauté portugaise déjà du côté des Wolves. Donc évidemment, pour l'intégration du joueur, c'est toujours favorable d'avoir beaucoup de connaissances et la possibilité aussi tout de suite de rentrer dans un groupe que l'on connaît un petit peu, puisqu'il connaît déjà des joueurs des Wolves. Ensuite les amis, on va aller au Napoli. Le Napoli qui recherche activement deux gardiens de but. Alors déjà, premièrement, il devrait y avoir l'arrivée de l'ex-gardien du Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu, qui devrait s'engager aujourd'hui à l'âge de 35 ans. Salvatore Sirigu, il a connu plusieurs clubs depuis son départ du Paris Saint-Germain, notamment le Torino ou encore le Genoa la saison passée. Salvatore Sirigu pourrait arriver du côté de Naples, mais il pourrait aussi ne pas être le numéro 1 du côté du Napoli. On est toujours en train de négocier aussi avec Kepa Arrizabalaga, donc affaire à suivre. En tout cas, Sirigu pourrait être le numéro 2 du côté du Napoli, et ça pourrait être annoncé officiellement dans le courant de la journée. On va retourner les amis en Angleterre du côté de West Ham. On en a parlé, les Hammers qui envisagent de se renforcer dans le secteur défensif, avec pourquoi pas l'arrivée de Thilo Kehrer. En ce qui concerne les départs, Issa Diop, défenseur français, devrait quitter West Ham, là aussi vraisemblablement aujourd'hui. L'accord a été trouvé entre les Hammers et Fulham pour le transfert d'Issa Diop, donc il ne va pas partir très loin. Fulham est à Londres, c'est pas très loin, et Issa Diop depuis 2 ans il jouait beaucoup moins du côté de West Ham, donc ça a été hyper compliqué pour lui. Il y a eu d'autres joueurs tout simplement qui sont plus convaincants que lui sur le terrain. Du côté de Fulham, il pourrait retrouver du temps de jeu et une certaine forme de stabilité. Ensuite, les amis, on va aller en Allemagne et en même temps en Autriche. On va aller du côté du groupe Red Bull. Premièrement, on va parler du Red Bull Salzbourg ou du RB Salzbourg, comme vous voulez. Il ne faut pas dire Red Bull, même si on sait très bien que le club est affilié à Red Bull. Donc le RB Salzbourg qui va perdre Benjamin Sesko. On en parle depuis une quinzaine de jours de Benjamin Sesko, qui est vu comme le nouveau Haaland. Bon, l'avenir nous le dira. En tout cas, il est vrai que physiquement, les caractéristiques sur le terrain, il y a un petit peu de Haaland en lui. Alors, il est encore très loin devant le but d'avoir les qualités d'Erling Haaland, mais c'est évidemment un joueur qui, à mon avis, va faire beaucoup parler de lui sur les prochaines années. Et il va quitter Salzbourg dans un an, puisque Leipzig et Salzbourg sont tombés d'accord, donc les deux clubs du groupe Red Bull, et qui évidemment parfois font transvaser certains joueurs d'un club à l'autre. Et bien là, ça va être pour Benjamin Sesko. Il va s'engager avec Leipzig. Leipzig va le prêter dans la foulée une année pour continuer de se développer du côté de Salzbourg en Autriche. Et normalement, donc été 2023, Benjamin Sesko devrait arriver du côté
de Leipzig. Ensuite, les amis, on va aller en Italie du côté de la Juventus. Ça concerne aussi Manchester United, une information très surprenante, mais une information qui, hier, a pris beaucoup d'ampleur puisqu'il y a des négociations directes entre Manchester United et Adrien Rabiot et sa maman qui gère ses affaires et sa carrière. La maman d'Adrien Rabiot, Véronique Rabiot, qui est en négociation directe avec Manchester United pour trouver une porte de sortie au fiston qui n'est plus du tout dans les plans de Max Allegri du côté de la Juventus. Il est écarté depuis le début de saison, donc ça pourrait être une option pour Manchester United qui a bien compris visiblement que Frenkie de Jong ça ne se fera pas. Alors on va se rapatrier sur Adrien Rabiot. Alors c'est pas forcément la même classe. C'est une information tout de même assez folle hein, parce que on voyait mal tout de même Adrien Rabiot rebondir en première ligue et là il y a Manchester United qui se montre très intéressé. Les amis, on va poursuivre du côté de l'Angleterre et ça concerne aussi l'Espagne et le club de Villarreal qui est intéressé par 2 joueurs de Tottenham. Giovanni Lo Celso et Tanguy Ndombele. Alors pour Giovanni Lo Celso, le sous-marin jaune le connaît très bien puisqu'il a été prêté sur la seconde partie de saison et il a d'ailleurs convaincu du côté de Villarreal. En ce qui concerne Tanguy Ndombele, lui il a été prêté du côté de l'Olympique Lyonnais. Bon, ça a été un prêt franchement pas concluant pour Ndombele, ça ne lui a pas permis de regagner de la confiance et de la sérénité. Du côté d'Antonio Conte, on a d'ores et déjà annoncé que il y a très peu de chances tout de même pour que Ndombele continue avec les Spurs. On ne compte pas forcément sur lui. Après, c'est un dossier compliqué parce que Tanguy Ndombele a tout de même un très gros salaire. Tottenham a beaucoup investi sur lui. Donc ça va être difficile pour Villarreal de trouver un accord avec les Spurs. Alors il va falloir vraiment que les Spurs vendent à perte Tanguy Ndombele. Ensuite, on va du côté de Manchester United avec le départ d'Eric Bailly qui se profile. Là aussi, pour Eric Bailly, il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. On a notamment en Espagne le FC Séville qui cherche un remplaçant à Jules Koundé qui vient de s'engager du côté du FC Barcelone. Alors Eric Bailly, ça coûterait pas très cher, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais Séville n'est plus seul sur le dossier. Il y a un club en Ligue 1 qui se montre intéressé. C'est l'AS Monaco. D'ailleurs, du côté de Manchester United, on n'est pas forcément fermé dans ce dossier. On pourrait discuter d'un prêt avec option d'achat, donc on n'est pas fermé sur un transfert sec pour Eric Bailly et Monaco est très intéressé. Ensuite les amis, on va aller du côté du FC Barcelone, un jeune prodige catalan qui va être prêté cette saison. Alors c'est un joueur qui a fait partie du Barça, notamment la saison passée. Ce n'est pas un titulaire et c'est là que c'est problématique pour lui parce qu'il a besoin de temps de jeu, il a besoin de se développer au plus haut niveau et c'est un joli choix pour lui puisqu'il va rejoindre vraisemblablement Valence et Gennaro Gattuso. On parle de Nico Gonzalez, le jeune milieu de terrain barcelonais. Il est pétri de talent, Nico Gonzalez, mais du côté du Barça, il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Quand on pense à Pedri, Sergio Busquets, il y en a d'autres. C'est évidemment difficile donc pour un très jeune joueur comme lui de faire ses gammes, même s'il a joué du côté du Barça. C'est quelqu'un qui a des minutes, qui a des bouts de match, souvent en seconde mi-temps, il entre en cours de jeu. Mais pour continuer à se développer, c'est bien d'avoir un rôle un petit peu plus important et pourquoi pas un rôle de titulaire. Et ça, il pourrait peut-être le trouver du côté de Valence. C'est un profil idéal et évidemment le Barça ne va pas vendre le joueur. Le Barça est conscient des qualités du joueur, donc le Barça envisage un prêt de Nico du côté de Valence. On va terminer les amis avec une autre information du côté du FC Barcelone. Ça concerne Memphis qui a très bien compris maintenant que son avenir vraisemblablement ne s'écrira pas du côté du Barça cette saison. Memphis envisage donc de quitter le club seulement et seulement si il trouve une destination qui lui offre l'opportunité de jouer la Ligue des Champions et la Juventus répond à toutes ces conditions. Cependant, les négociations sont compliquées parce que du côté de la Juve, on espère que le joueur néerlandais, par l'intermédiaire de ses avocats, va pouvoir rompre son contrat avec le Barça pour s'engager librement avec la Juventus. C'est en tout cas ce qu'espère la vieille dame sur le dossier. Memphis, voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.